Je traverse actuellement la crise de la trentaine. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ils savent que j'ai eu 30 ans en ce début de mois. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment préparé pour affronter chaque étape de notre vie, particulièrement les crises qui accompagnent chaque transition. Donc du coup, chacun essaie de son côté de gérer du mieux qu'il peut. Alors je me suis rendu compte en méditant sur les 30 dernières années de ma vie que je suis passé par 4 crises. Et personnellement, je ne pense pas être la seule personne à être passée par là. Sauf que dans tout ça, on n'est pas assez préparé pour affronter toutes ces crises. Raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet. Livre que vous pouvez d'ailleurs déjà précommander via le formulaire dans ma bio ou tout simplement par email. Le livre parle des crises que j'ai eues ou en général des crises qu'un homme rencontre dans sa vie jusqu'à la trentaine. Et je vais partir du postulat que les crises ne s'arrêtent pas juste à 30 ans, mais que chaque décennie de la vie d'un homme, il rencontre un moment où il se pose plein de questions sur la vie, où il remet en question plusieurs choses. Et je ferai donc naturellement plein de recherches là-dessus pour produire un ouvrage complet sur le sujet. Donc, n'oubliez pas de précommander. Alors, moi personnellement, j'ai connu la première crise à mes 3, 4, 5 ans et je ne sais plus trop exactement, mais je ne comprenais personnellement pas pourquoi je ne passais plus dans les fauteuils à la maison ou pourquoi il me fallait tout le temps changer de vêtements. Alors, je vais appeler ça la crise de la croissance. Mais je suis conscient que les crises peuvent prendre plusieurs formes. Mais vu qu'on est en général beaucoup trop jeune, on est enfant, c'est aux parents de prendre cette responsabilité et certains parents avec l'expérience et les conseils s'en sortent plus ou moins bien, il faut le dire. Ensuite, il y a les crises qu'on rencontre dans l'adolescence, la crise de l'adolescence où on tombe amoureux pour la première fois, où on connaît des changements physiologiques qui peuvent être perturbant pour certains et parfois chez les Africains on n'aborde pas vraiment le sujet ou encore il y a des questions identitaires comme trouver un sens à la vie, etc. Et après maintenant il y a la crise que j'ai rencontrée personnellement dans la vingtaine où on veut donner ou trouver un sens à sa vie, redéfinir son problème existentiel et la société nous propose donc de finir nos études, de trouver un boulot et de travailler et plus tard de prendre sa retraite. Bien sûr, il y a entre deux le mariage, les enfants, etc. Mais moi, personnellement, je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais de ma vie. Donc, j'ai commencé à créer des vidéos sur Internet. J'ai fait du développement personnel. J'ai commencé des business avec une super motivation et avec tous les entrepreneurs qui nous mettent la pression sur ce que nous devons accomplir avant nos 30 ans. Me voici aujourd'hui, j'ai 30 ans et je n'ai pas accompli toutes ces choses. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain au pays, je ne suis pas marié, je ne suis pas milliardaire. Bref, beaucoup de ces choses que les entrepreneurs nous mettent la pression à longueur de journée dans les vidéos qu'il faudrait accomplir avant la trentaine, je n'ai pas ces choses. Et là donc, je commence sérieusement à avoir la pression de mes pairs et quelqu'un m'a dit hier par message qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'à 45 ans, tu vas commencer à relativiser. Alors, maintenant, il faut faire un choix, accepter le statu quo et relativiser quand on aura 35 ans ou tout abandonner et aller chercher un boulot ou tout simplement changer de stratégie avec beaucoup plus d'agressivité.